Salut Eddy, tu m'entends? Bonsoir Frozone, Frozone, l'eau du paradis, 3 jours, tu touches pas le sol. J'arrive pas à la trouver l'eau, hein. Y a rien à faire, hein. Non mais l'eau, Je t'as sais pas... pas où elle est. L'ozone de Frozone, c'est juste une eau que tu peux commander par PayPal. Alors, je mets l'adresse PayPal ici, hein, pour les gens qui veulent. L'adresse PayPal, il est là. Alors, juste un instant, je vais mettre le cadre correctement. Et tu Pour... confirmes que c'est l'eau du paradis. C'est l'eau du paradis. Non, c'est pas de l'eau. T'as pas compris. C'est une bouteille d'eau vide. Ah, vous comprenez pas quand on vous explique. Ah, c'est des bouteilles d'eau vide qui proviennent du paradis du dieu Froze. Hein. Donc, c'est des bouteilles que je vends. Alors le PayPal il est là, faites la capture d'écran pour les gens qui veulent commander, hein, voilà. Et une fois que vous avez commandé la bouteille, vous avez une brochure tarifaire, hein, par rapport au problème que vous avez. Ensuite, vous faites un deuxième virement. Moi, j'active le principe, hein, qui va justement débloquer le principe actif. Et là, quand vous allez la boire, l'eau, et ben, l'eau, hein, l'eau potable que vous allez mettre, il faut mettre de l'eau potable, hein, pas n'importe. Et là, ça va régler votre problème. Voilà l'ozone de Frozone. Voilà. Donc, du coup, oui, effectivement, il dit hein, j'ai confondu, je pensais que t'étais noir. Hein. Non, toi, t'es maghrébin. Bah, tu vois, t'es maghrébin, mais c'est la même chose, ça marche pour toi. Toi, t'es maghrébin. À la base, vous, les maghrébins, vous avez votre culture. Vous avez votre identité. Vous avez plus ou moins votre manière de voir la vie, de voir la mort. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Oui, c'est une éducation parentale, mais il faut savoir, Frozone, est-ce que c'est bon pour nous ou est-ce que c'est mauvais cette éducation-là ou pas? Alors, juste qu'on soit d'accord, avant que l'islam arrive, vous les maghrébins, vous avez votre culture à vous. Vous avez votre paradigme, vous avez votre façon de voir les choses. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là avant qu'on avance? Mais bien sûr, oui. Mais est-ce qu'elle est bonne ou pas pour Bah, l'être humain? non, en fait, il faut savoir une chose, c'est que ce sont toi, ce sont tes ancêtres qui ont mis en place cette manière de voir les choses. Ce sont eux, par rapport à leur environnement, par rapport à leur vécu, qui ont mis en place ces règles, qui ont mis en place leur identité. Ça veut dire que si eux, ils ont mis en place tout ça, c'est qu'ils ont considéré que c'était bon pour eux. En général, on ne va pas mettre en place quelque chose qui est mauvais pour soi-même. On est d'accord ou pas? Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est bon, je le redis pour une troisième fois, est-ce que c'est bon pour l'humanité? Est-ce que c'est bon pour l'être humain ou pas? Alors, C'est comme si, par exemple, moi je te dis, Frozone, euh, les Africains, ils ont une culture, mais tu me dis, oui, d'accord, mais la culture africaine, est-ce qu'elle est bonne ou pas pour l'humanité? Moi je te réponds, oui, elle est bonne, en toute sincérité. Alors, moi, je vais pas te répondre à ta place. C'est toi qui es maghrébin. Tu me poses la question, est-ce que les maghrébins, ce qu'ils ont mis en place pour eux, leur culture, leur façon de voir la vie, la mort, est-ce que c'est bon pour eux? C'est à eux de répondre. Moi, je pense que il y a pas, ils sont mieux, je pense que c'est eux qui sont mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux. C'est pas un étranger de venir te voir, toi, maghrébin, et te dire, bon, ça là, t'arrêtes, c'est de la merde. Ça là, tu arrêtes ça, c'est pas comme ça que tu fais. La manière comment tu t'habilles, t'arrêtes. Bon, le halouf que vous mangez, vous arrêtez ça. Je pense que c'est pas un étranger qui peut venir et vous dire à vous, maghrébins, comment est-ce que vous devez justement en vivre. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas? Mais bien sûr, bien sûr. Chacun ses coutumes, et ses us et coutumes. Bien sûr, c'est clair. Voilà, mais comment ça se fait que toi tu dis ça, mais que tu acceptes que des Arabes viennent avec des textes et vous dictent, vous, maghrébins, comment est-ce que vous devez justement voir la vie, comment est-ce que vous devez voir la mort, et vous acceptez ça. Vous mettez ces textes au-dessus de votre propre identité, au-dessus de votre propre culture. Explique-moi comment ça se fait, comment ça se fait, toi, tu acceptes ça. Vas-y, je t'écoute. Ben, c'est aussi simple que ça, Frozone. Ces textes, toi-même tu l'as dit, ils sont, comment dire ça, ils ont été parachevés, c'est-à-dire ils ont été descendus. Maintenant, c'est à toi de croire ou de ne pas croire. On te laisse le choix, le libre arbitre. Par contre, il faut ramener la preuve indubitable que ces textes ne viennent pas de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, les gens nous insultent tous les jours. Bon, nous, on peut rien faire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est pas nous qui nous avons inculqué ça. C'est Dieu qui a fait descendre sur Mahomet, que la paix du Dieu soit sur lui, et Mahomet a transmis ça aux compagnons, etc. C'est un acheminement. Mais D'accord, nous, tout donc, ce qu'on fait, ouais. Vas-y, termine, désolé, vas-y. mais nous, non, non, je t'en prie, mais nous, tout ce qu'on fait, Frozone,
ça vient de la religion. Tu as dit le porc, si on le mange pas, ben, ça vient pas de nous, c'est pas des us et coutumes. C'est Dieu nous a dit, bon voilà, moi je vous interdis le porc, parce que en plus il n'y a pas que le porc, hein, il y a aussi l'animal à trois ongles. Donc si les gens disent c'est que le porc, donc eux ils ont rien compris, c'est le porc et aussi les animaux qui ont trois ongles. Maintenant, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour nous? Moi je suis désolé, Frozone. Moi j'étais petit, je regardais ce que le porc il mangeait. Et je me suis dit, ah bah, mon Dieu, c'est quoi ce truc-là? Si tu peux faire caca devant lui, il va manger ton caca, quoi. Moi, je dis hors de question que je mange ça, quoi. C'est pas un animal, tu vois ce que je veux dire, voilà. D'accord, donc si je résume encore une fois ce que tu viens de me dire, en gros, tu refuses. Imagine moi, Frozone, je viens vous voir, vous les Maghrébins, en vous disant, vous arrêtez vos conneries, hein, c'est de la merde, c'est de la merde, changez ça. Tu vas me dire, non, nous, on refuse, on est d'accord. Tu vas me dire, non, toi, t'es qui pour me dire comment est-ce que je dois voir les choses? On est d'accord, tu vas me répondre ça. Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur ça, Eddy? Oui et non, oui, on va te dire ça parce que c'est une révélation de Dieu. Par contre, la deuxième, c'est qu'on va être dans le dialogue. Moi, je vais être dans le dialogue et on va dialoguer. Et Ah, dans ce dialogue-là, il va avoir un perdant et un gagnant. d'accord, Moi, donc, je vais venir avec le Coran. Moi, je vais non, venir non, avec le Coran. non, laisse tomber, je suis même pas encore arrivé là. Imagine, t'as un peuple aujourd'hui, et on va faire plus simple. T'as vu, moi, je vais être simple avec toi, parce que toi, ça fait un moment que j'échange avec toi. Demain, t'as des extraterrestres qui viennent sur Terre. Hein, ils arrivent, et ils sont plus forts que toi militairement. Hein, ils font la guerre aux humains, ils nous niquent, parce qu'ils ont des technologies de bâtards, on peut pas survivre. D'accord? Ça peut arriver, hein. On n'est pas, c'est pas parce que l'univers est vaste. Demain, tu as des extraterrestres qui viennent, ils font la misère à la Terre. Hein, ils arrivent au Maghreb, ils niquent tout le monde. Et une fois qu'ils ont fini de faire la misère, l'hard power, hein, comme je te disais ici, hein, le hard power, hein, je sais pas si tu étais là, hein, ils arrivent, ils font le hard power. Attends. Ils font le hard power, ils arrivent, ils niquent toute la Terre, et ils arrivent chez les Maghrébins, ils les niquent. Ensuite, ils viennent, et pour être tranquilles, ils vont vous faire le soft power à la phase 2. Ils vont vous dire, toi, Eddy, le Maghrébin, bon, le couscous, hein, le Coran et tout le tralala, c'est terminé, vous arrêtez ça. Nous, on a un livre qui s'appelle hein, le Coran de Namek, hein, et lui, c'est la vérité. Nous, on l'a reçu de Dieu, le créateur de l'univers. C'est écrit que ici, hein, vous pouvez manger le porc, mais par contre, vous n'allez plus manger les frites. Hein, c'est terminé les frites. Alors, les Belges, tant pis pour vous, etc., etc. Il y a plein de règles dedans. Mais eux, ils te disent que toi, tu dois arrêter ce dont tu penses, ce dont tu suivais, pour suivre leur Coran de Namek. Est-ce que toi, tu vas l'accepter mais ils vont te dire que non, nous, ce livre, c'est vraiment Dieu qui nous a parlé. Hein. Il a parlé à un prophète qui vivait dans une grotte hein, dans notre planète, hein, qui a reçu des révélations, blablabla. Bla, 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 bla. Hein, est-ce que tu vas suivre ce qui est écrit dans ce livre et rejeter ce que tu es actuellement ou pas, Eddy? Bien sûr, oui. Par contre, là, Attends, j'ai pas compris. oui, Attends, tu vas suivre est-ce que tu vas suivre ce que les extraterrestres te disent de suivre ou tu vas dire non, moi je veux pas. Tu vas dire quoi toi? Sois simple. ah non. Moi, je vais dire, moi, je veux pas, parce que vous m'interdisez adorer Dieu. Un point, c'est tout. Non, dans Si leur les livre, extraterrestres, attends, dans leur livre, ils te disent il y a un Dieu unique, hein, etc., tout le tralala, hein. Sauf qu'il y a des règles qui vont t'imposer à toi comment est-ce que tu dois avoir la vie, comment est-ce que tu dois avoir la mort. Est-ce que toi, tu vas accepter leur nouvelle religion ou pas, Eddy? oui, franchement, oui, bien sûr. Mais par contre, Ah là, je ouais. t'arrête, Ça- Fozone. Donc Là, toi, je tu vas t'arrête. accepter... Non, non, mais je t'arrête. Toi, tu confonds l'unicité de Dieu, Ah, c'est c'est-à-dire incroyable. l'islam, elle est venue comme ça pour dire il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, vos us et coutumes, si c'est à l'encontre de Dieu, bien sûr qu'il va avoir un mauvais contact. Ah, Mais attends par là. contre, si c'est pas à Donc, Eddy, tu l'encontre, vas te convertir vous à la gardez. religion. Donc, en fait, toi, si je comprends bien, le premier venu qui vient et qui s'impose militairement et qui te donne une nouvelle religion, et toi, tu vas quitter l'islam. C'est incroyable. C'est quel genre de musulman ça? Eddy, il me surprend. Quoi, mais prends le relais là, parce que là, moi-même, je suis perdu là. Ah, je pensais qu'on avait fait un musulman coriace. Donc, toi, il y a des extraterrestres qui viennent, toi, tu te convertis directement. C'est incroyable. Ah, mais c'est une sauterelle, Eddy. Hein, donc, toi, tu te convertis au premier venu qui t'impose sa religion. Ah, ça va être compliqué d'échanger avec toi, frère. C'est ça que tu es en train de me dire, Eddy. Hein. Tu te convertis au premier venu qui vient et qui t'impose
sa façon de voir la vie. C'est ça que tu es en train de me dire. T'es très fort, Eddie. Non, 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 toi tu vas. Non, ce que je suis en train de te dire, j'accepte que Mahomet est venu avec une religion en parlant de l'unicité de Dieu. Dans ces cas-là, tu es obligé d'accepter. Par contre, en aucun cas, l'islam est rentré, par exemple, tu vois la Perse, ils suivent leurs us et coutumes, les Africains aussi. Et tu regardes les Turcs, ils ont suivi, pourtant, ils ont dominé avec l'islam. Mais en aucun cas, l'islam te retire tes us et coutumes. Par contre, elle t'impose. Là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Là, elle t'impose l'unicité de Dieu. Et l'unicité de Dieu, tu le retrouves chez nos frères juifs et chrétiens à l'époque, hein, à l'époque. Plus maintenant, parce que dire monothéiste pour les chrétiens, c'est pas vrai. Il n'y a pas de monothéiste chez les chrétiens. Ouais. Bah, vas-y, quoi, mais prends le relais parce que moi, en fait, je le comprends plus, Eddie. À un moment donné, Tac. lui, il fait la shahada dès le premier venu qui vient Voilà. de faire la misère. C'est C'est ça le incroyable. truc. Je te promets, hein. Je sais pas s'il est musulman, ce mec-là, ou pas. J'ai des doutes. Je sais même pas. Ouais, j'ai des doutes. Lui, il est. Ah là, c'est gaze. Ouais, j'ai des doutes. Eddie, j'ai des doutes sur ton islamisation. Honnêtement, tu sais, vraiment, Frozone, toi, t'as le cardio. N'oublie pas, t'as le cardio. Et Ah, t'as j'ai le cardio, hein. l'ozone care. Moi, je peux pas dire autre chose. T'as le cardio. À chaque fois, t'es là, tu démontes, mais les gens, ils veulent pas comprendre, en fait. Ouais. Moi, je te dis honnêtement, franchement, moi, je sais pas, hein. Je te promets. T'as un cardio de fou. Si, c'est vrai. Et même moi, que ce soit ma famille et tout, on est d'accord sur beaucoup de choses. Et c'est vrai, c'est vrai. T'as compris? Ouais, non, mais j'ai compris. C'est pour ça, là, je vais Ouais, tu je lâches vais- pas l'affaire. Je t'en Ouais. supplie, ne lâche pas. Non, mais là, je vais laisser Je Kwame, là. C'est mieux, tu vois. Comme ça, au moins, il va essayer de. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Franchement, Ouais. putain, s'il te plaît. S'il te plaît. Comment on peut dire s'il te plaît? Bah, s'il te plaît. Ne lâche pas l'affaire, hein. Ouais, non, mais. Ne lâche pas parce qu'on va pas lâcher. Nous aussi, on va pas lâcher, hein. Moi, Tchad, tac. Il y a pas de souci. Il y a beaucoup de choses que tu nous as apportées. Ne t'inquiète pas, hein. S'il te plaît. Ouais. Bah, écoute, c'est noté, ma soeur. Merci. 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 Vas-y. N'oublie pas. Ouais. T'en supplie. Ouais, T'en supplie, hein. Non, mais j'ai pris note. On lâche pas l'affaire. Quoi, mais... Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Je te vais descendre comme ça. Et toi, là. Et toi, tu rigoles. Et connard va toujours en train de nous faire Non, toujours en train de nous faire rigoler. Je pourrais jamais oublier une vidéo que tu nous as posée, hein. Tu te rappelles? Non, il va rigoler. Ouais, c'est le peignoir, là. Ça c'était la vidéo préférée. Ouais, connard va. Ouais, Ok, ça... on fait Ouais. comme ça. Ouais, franchement, mon frère, je t'oublierai jamais. Je te fais descendre, je te laisse rigoler en bas. Vas-y. Non, je peux pas. Pédoire rose, ça le fout. Bon, là, merci, Draka. Non, pardon. Excuse-moi, mais s'il te plaît, n'oublie pas, tu m'as tué. Ouais, je sais. Je fais exprès. Je te fais descendre, je te laisse rire en bas, d'accord? Allez, Non, merci. pardon. Mais celui-là, je t'oublierai jamais. Je te fais descendre, glorieuse. Hein. Merci, ma soeur. Désolé, hein, ouais. Kwame, comment tu vas, frérot? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Là, comment vas-tu, ça va? Ouais, ça va tranquille, on est là, alhamdoulilah, tu connais la famille, on est là. Donc, Alhamdoulilah, tout va bien. Hein. Ouais, on est là. Hein. Tu as essayé de suivre un peu l'échange avec Eddie. Hein. Est-ce que tu crois qu'il est musulman, Eddie, ou pas? Parce qu'honnêtement, j'ai un peu des doutes là. Si, après, si lui se prétend musulman, moi, je le crois, je suis personne pour le takfiriser, tu vois. Ouais. Mais Ouais. quand le porc, il s'est rendu compte que le porc, il mangeait tout n'importe quoi, et je pense qu'il aurait dû regarder aussi le poulet. Hein. Ah, le poulet, Je pense ça que mange.
Je pense que Eddie, t'as trop regardé le porc parce que t'aurais pu regarder aussi le poulet. Le poulet ici, il mange tout et n'importe quoi. Et il mange même du caca. Donc, je pense que ton observation, elle a été figée que sur le porc. Ça Et picote. dire que il y a énormément de nations qui sont des mines, l'Inde, qui sont les plus grosses populations de l'humanité, sont des gros consommateurs de porc. J'ai jamais entendu quelqu'un qui mange du porc qui est mort à cause de la viande de porc. Ouais. Donc, Tu peux couper je ton vois. micro, Mélano, là, s'il te plaît? Parce que là, il y a du bruit, là. Mélano, Eddie, Ouais, normalement, je coupais là. C'est ah, pas coupé encore? je sais pas. Ah, peut-être que c'est moi qui vois pas sur mon truc. Ah, c'est chez toi qu'on met Ouais. le bruit? Ah, ok, autant pour moi, alors désolé. C'est Non, bon ou c'est pas? Melano, c'est Melano. Ouais, il faut couper vos J'arrive micros si pas vous là. parlez pas, ouais. Ouais, normalement, c'est bon. J'ai appuyé sur là-dessus. Je voyais la flèche, mais pourquoi alors quand je mets enregistrer, il ne tient pas? Ah, Il c'est faut que essayer toi, de me c'est que le couper. micro n'est pas coupé. C'est bizarre, hein, parce que... J'arrive pas à le faire par là. C'est bizarre. Ouais, parfois ça refuse. Hein. Là, Ouais, attends, je te fais descendre, tu reviens tout de suite alors, parce que ça doit déconner. voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je C'est te fais mieux. descendre, C'est je te mieux. fais remonter. Ouais, donc, parce que moi, je peux plus rien faire de plus, hein. C'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer que ces livres, ce sont des livres qui sont écrits par des humains, Eddie. Eddie, le Coran, là, c'est des livres qui sont écrits par des humains. Tant que tu ne peux pas prouver qu'Allah existe, hein, jusqu'à preuve du contraire, le Coran, la Bible, tout ça, c'est des livres qui ont été écrits par des humains. Tu suis des livres qui sont écrits par des humains. Mais tu crois que c'est Allah qui a écrit ce livre, mais c'est pas Allah. Parce qu'on ne peut pas te prouver que Allah il existe. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, eh ben, ça reste des textes qui sont écrits par des humains. C'est les Arabes qui ont écrit ça. C'est des Perses qui ont écrit tout ça. Et toi, tu suis ça. Donc, tu suis les textes qui sont écrits par des Arabes. Tu suis des ordres qui sont écrits par des Arabes. Tu acceptes que c'est les Arabes qui te disent, toi, Eddie, comment est-ce que tu dois vivre. Parce qu'ils ont réussi à te faire croire que c'était Allah qui avait écrit ça. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est Il compliqué. n'a pas dit que si les extraterrestres y venaient, il adopterait. Ah si, il a dit qu'il va faire il va se convertir. Ça veut dire qu'il serait prêt à quitter l'islam pour Ouais, adopter oui. la Non, c'est religion. plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. C'est eux qui vont faire le shahada, je pense. C'est eux qui vont faire la shahada, je crois. Extraterrestre ou pas, on n'en a rien à foutre. Ah, comment tu veux qu'il fasse sa charda si militairement il vient de s'imposer à toi? Quel militairement. Écoute, Tu crois que pays tu arabes. crois que les Maghrébins ils ont été convertis comment? Explique-moi comment les Maghrébins ont été convertis. Écoute. Dans le Coran, il dit il se peut qu'à travers le temps, vous soyez colonisés, etc. Tu vois, comme l'Algérie, etc. L'Algérie, elle a été colonisée. Par contre, quand la France a colonisé l'Algérie, elle n'a pas enlevé le culte. Donc tu vois, ils ont été colonisés, les Arabes. Ils ont été, même là maintenant, on peut voir l'Irak, les Palestiniens, etc. On est colonisés par les extraterrestres. Frozone, c'est pas un problème, mais tant qu'ils nous enlèvent pas le culte, on remercie Dieu. C'est ça, le truc, c'est ça, tu vois. D'accord, mais toi, tu crois que vous, les Maghrébins, vous avez été convertis comment à l'islam? Explique-moi comment le processus s'est fait. Toi, t'es de quel pays, toi? T'es de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie? Tu peux m'expliquer comment est-ce que vous avez embrassé l'islam, Eddie? Ben, c'est simple. Si tu veux embrasser l'islam aujourd'hui, Non, tu vas le vous, voir. ne me dis pas si. Vous, les Maghrébins, vous êtes convertis comment à l'islam? Moi, c'est ça qui m'intéresse. À travers la colonisation ottomane. Et les Ottomans, c'était pas des Arabes. D'accord. Donc, vous avez été conquis par les Ottomans qui vous ont convertis. D'accord, ok. Oui, mais eux, c'était des musulmans, c'était pas des Arabes. Oui, si tu Donc, c'est veux. pour te dire que l'envers du décor, il est là, l'envers du décor. Toi, tu crois que... Bon, la Torah, là, en hébreu, les évangiles sont en hébreu, le Coran, il est en arabe. Ça veut pas dire que c'est une religion à eux. Moi, j'arrête pas de le dire, je me tue à le dire. La Torah, c'est pas aux juifs. Les évangiles, c'est pas aux chrétiens. Et l'islam, c'est pas aux musulmans. Les Ils peuvent évangiles se sont en taper de la hébreu. tête. Les évangiles sont en hébreu. Les évangiles, ce sont des textes. Ce sont des textes qui ont été écrits après la En mort quelle du langue? Christ. Et En quelle langue? ils ont été écrits en latin. Non, en hébreu, à l'époque. Bah, est-ce que tu peux nous apporter de la source d'un évangile en hébreu, s'il te plaît? Ou tu dis les choses comme ça juste parce que tu as envie de le dire?
Non, non, non. Les évangiles, c'était bel et bien en hébreu, c'était pas en latin. Le Les latin évangiles, n'existait c'était pas. en hébreu. Ça n'existait pas le latin à cette époque-là. Les La langue. évangiles, c'était en hébreu. Bien sûr, la langue de Jésus. Mais Jésus n'a Sa jamais langue. parlé dans les évangiles. Non, non, mais Parce que sa les langue évangiles, ils ont maternelle. été écrits. Non, Les sa évangiles, ils ont langue été écrits. maternelle. Attends. Sa langue Les maternelle. hommes, C'est-à-dire quand il parlait avec sa maman, Marie, et quand Jésus parlait avec ses apôtres, c'était de l'hébreu. est-ce que tu étais présent? Tu étais présent, tu étais là, tu as des sources Mais dans de... ces cas-là, oui, on peut plus parler alors. Tu vois. Mais non, mais Enfin, peut-être... non, mais tu... là, tu veux voir Dieu intellectuel. On Mais peut non, pas mais ramener ces les plans-là. évangiles, Ah, les évangiles, c'est ils ont bien. été, enfin, les évangiles, ils ont été écrits 70 ans à 90 ans après la mort du Christ. Et tout le monde sait que c'est Jérôme de Stribon, qui les a traduits en latin, parce qu'avant c'était écrit en latin. Ben voilà, tu le dis toi-même, traduit. Il est, Traduit, il oui. est, il a Oui, fait. traduit. Mais Écoute-moi, s'il mais te plaît. selon Marc, selon Ah, Matthieu, selon Luc, c'est Ouais, il c'était en fatigue, il hébreu. fatigue. Ouais, on va faire tourner la parole, on va faire tourner le live, comme ça on repart à zéro. Ouais, t'as raison, c'était en hébreu l'évangile. C'est vrai, t'as raison, Izzy. Bon, on va faire tourner le panel. Alors, si vous êtes musulman, hein, tapez 3 dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir monter. Comme ça, on va parler de... On va faire tourner la roue Akbar, tiens, comme ça va changer un peu. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter pour faire tourner la roue Akbar, on fait tourner la roue Akbar, c'est bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait tourner. C'est parti pour la roue Akbar. Machallah, le Coran. Alors, le Coran. Alors, le Coran, le problème qu'on a avec ce livre, hein, le Coran, hein, c'est que c'est un bordel pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce livre, hein, qui est incompréhensible, hein. C'est un livre où on comprend rien. Hein. Les mecs, ils ont écrit des histoires partout, n'importe où dans le livre. On comprend rien au Coran. Hein, alors moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai toujours ma théorie, hein, sur le Coran. Après, je vais vous donner la parole. Hein, je vais vous expliquer pour moi c'est quoi le Coran. Alors, vous avez un Dieu qui s'appelle Allah. Hein, c'est le Dieu des musulmans. Ce Dieu, il était créateur. Hein, c'était son métier de base. Il créait des univers. En tout cas, c'était son métier avec des étoiles, des planètes et tout ce qui va avec. Maintenant, le truc, c'est quoi? Un jour, il en a eu marre. Hein, il a décidé d'arrêter de faire la création. Hein. Il a décidé de dire, peut-être qu'il a eu sa crise. Vous savez, quand vous avez la quarantaine, la trentaine, enfin bref, ou quand vous en avez marre de faire votre boulot, vous êtes allé jusqu'au bout, hein, vous n'avez plus rien à apporter de nouveau, vous faites une crise et vous décidez de changer de métier. Alors, il a utilisé ses points CPF, hein, il a décidé de changer de carrière. Il est devenu, et il a dit, bon, je vais arrêter de faire des univers, des étoiles, des planètes, hein, des créatures, et je vais devenir auteur. Hein. Donc, le Boug, il est avec sa plume, il avait une calame, hein, apparemment, ceux qui connaissent. Il a décidé d'écrire. Hein. Il a écrit, hein, et le problème, c'est qu'il a écrit un livre qu'on appelle le Coran. Hein. Maintenant qu'il a fini d'écrire le Coran, il voulait avoir un avis, hein, plus ou moins, de son écriture, hein, les critiques littéraires. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Allah? Il vient, il est là, il appelle son pote, hein, il envoie le livre à un endroit. Hein. Moi, je pense que le Coran, il n'a pas été envoyé à la bonne planète, hein, ou au bon univers. Il donne le livre, le Coran, une fois qu'il a fini de l'écrire, il va le donner à Djibril. Hein, Djibril qui va le prendre avec une adresse de livraison. Hein, c'est un facteur Djibril. C'est un coursier, hein. Vous savez, les coursiers comme ils sont payés à la course. Djibril, il prend le livre et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller à la bonne planète, il se trompe d'adresse. Hein, Au lieu d'aller dans le 18e, il est parti dans le 20e. Voilà, il se trompe d'adresse et il arrive sur Terre, sur notre planète Terre. Et au lieu de se dire, merde, je me suis trompé d'adresse, il faut que je retourne, redemander la bonne adresse, il dit, ah, vas-y, c'est relou. Allez, c'est relou, vas-y, moi j'ai envie d'être payé, j'ai pas envie de revenir encore là-bas, redemander l'adresse, je vais avoir une mauvaise note, on va me mettre un 3 étoiles, vas-y. Il dit, vas-y, fuck. Pourquoi je dis ça? Vous allez me poser la question. Bah parce que simplement, quelqu'un qui écrit un livre, hein, il va le donner à quelqu'un qui sait lire, pour justement lire ses livres. Ça n'a pas de sens d'écrire un livre et le donner à une personne qui ne sait pas lire. Ça n'a pas de sens. Oui, la zizanie, tu vas monter, calme-toi, laisse-moi finir mon histoire. Hein, c'est comme si vous faites un film,
Hein, vous faites un DVD et vous le donnez à une personne pour le regarder et la personne elle est aveugle. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous faites une musique, hein, vous faites un album d'arabe, ce que vous voulez, et vous le donnez à une personne qui est sourde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'écrire un livre et le donner à un mec qui ne sait pas lire, qui est illettré. C'est pour ça que je vous dis que cette histoire de Coran, d'Allah, c'est juste le livreur qui n'a pas livré au bon endroit. Pourquoi? Parce que quand Djibril il arrive à l'adresse dans la grotte, déjà qu'est-ce qu'il fout dans une grotte? Il tombe sur Mohamed. Mohamed qui est là, on ne sait pas ce qu'il fout dans la grotte, il va lui dire quoi? Il va lui dire Ikra, lis. Mohamed il va lui dire mais je ne sais pas lire. Il va l'attraper, il va l'étrangler, il va lui dire Ikra, lis 2 fois. Ouais, il dit, je sais pas lire, laisse-moi tranquille. Il va l'attraper encore, il va l'étrangler, il va dire lire. Jusqu'à que Mohamed, jusqu'à qu'il comprend pas. Il dit, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on me demande de lire? Moi, je sais pas lire, frère. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Mohamed? Il met la boulette, il se barre. Donc, Djibril, il se rend compte que là, ah merde, je suis pas tombé à la bonne adresse. Donc, comme il veut être payé, il va dire, bon, il va trouver une astuce. Hein, il va aller voir Mohamed par la suite, parce que la révélation disparaît, il disparaît pendant quelques jours. Le temps qu'il trouve l'astuce, et il va dire à Mohamed, bon, comme tu sais pas le lire, bah, tu vas mémoriser ce que je t'ai dit, comme ça, voilà, tu vois. Voilà l'histoire du Coran, c'est ça le Coran, l'histoire du Coran, c'est ça la vérité. Quoi, mais qu'est-ce que tu penses? Parce que est-ce que ça a du sens d'envoyer un livre à une personne qui sait pas lire? Honnêtement, ça n'a pas de sens. Hein? Non, mais en arabe, c'est pas vraiment qui ne sait pas lire. Ils disent plutôt que c'est un peuple. Attends, la Zizani, attends 2 secondes. Ils disent plutôt que c'est un peuple qui n'a pas reçu de livre. Tu vois. Mais dans la version française, ils font passer comme si Mohammed était illettré. Mais en vrai, dans la version arabe, ils font passer que c'est un peuple, que ce peuple-là n'a pas reçu de livre. C'est le seul peuple de la région qui n'a pas reçu de livre. Donc, il n'a pas eu l'enseignement divin. Ouais, mais nous, ce qu'on sait, c'est que le prophète, il était illettré. Ça, c'est la version officielle. Ouais, ça fait partie de la mythologie, islamique. Mais moi, je trouve ça bizarre qu'il soit illettré, qu'il soit un riche commerçant. Et d'autant plus le jour de... Non, c'était pas un riche commerçant, racontez pas des bêtises. Le jour de sa mort, il demande à écrire un testament et que c'est Omar qui lui interdit d'écrire. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas lire, je pense pas le jour que tu es en train de mourir que tu vas penser à vouloir écrire un testament. Ouais, la Zizani qui est montée, qui est pressée. Reviens, la Zizani, hein, parce que si Oui, tu... je suis là. Ouais, donc qu'est-ce que tu Alors, penses là? aujourd'hui, c'est pas Frozone. Là, on est tombé sur le Coran. Qu'est-ce que tu penses du Coran? C'est quoi? Ça représente quoi le Coran? On a déjà parlé, frérot, t'as oublié déjà ou quoi? Non, j'ai pas oublié, je te connais, j'ai déjà parlé. Mais là, c'est la thématique. Non, mais je voulais revenir sur l'histoire de il sait lire ou il sait pas lire. Il sait pas lire. Il sait lire ou il sait pas lire, le prophète? Non, il est illettré, il sait pas lire, c'était pas un riche commerçant, comme il dit ton collègue, là, Kwame, ou je sais pas quoi, là. Quoi, mais ouais. Peut-être j'ai abusé sur le riche, mais c'était un commerçant. Mais non, c'était pas un commerçant, mon ami, c'était un berger, il avait rien, tu sais très bien. C'était pas un berger, il travaillait pour... Oui, après, il a travaillé pour Khadija, parce que justement, avant la révélation, déjà, les gens, ils lui faisaient confiance. Ils l'appelaient le Amin, le digne de confiance, tu vois. Et quand tu dis, il faisait quoi dans la grotte? Ici, justement, il s'isolait de Quraysh parce que il y avait les statues et tout. Lui, il préférait aller méditer dans la grotte tout seul. Ok, mon ami. Et pourquoi il lui a dit, et pourquoi il a envoyé un illettré? Justement, pour pas que les gens comme toi disent, ouais, il l'a écrit de ses propres mains ou il l'a, tu vois pourquoi? Non, ça a pas de sens. Moi, je suis désolé. Moi, si j'écris un livre. Justement, le sens, il est là, l'ami. C'est pour pas que tu dises toi. Toi, là, c'est pas Ouais, c'est un échange, hein. Moi, il a écrit de ses mains, tu vois. Regarde, là, en fait, il y a beaucoup de colère. C'est un échange. Moi, je te donne mon point de vue. Non, il y a rien comme colère. Moi, c'est juste le manque de respect. Comment vous parlez. Il y a pas de manque de respect. Comment vous parlez de Allah, c'est tout. C'est incroyable. Faut avoir un minimum de respect. Mais comment tu veux que j'ai du respect pour quelque chose que toi-même t'arrives pas à prouver que c'est vrai? Mais arrête de me dire que j'arrive pas à prouver. Je t'ai prouvé la dernière fois par A plus B. Arrête de me dire que t'as pas prouvé. Il y a personne qui est monté ici. C'est toujours les mêmes questions, quoi. Passe à autre chose, frérot. Pose-moi d'autres questions. Non, attends, frère. Tu vois, là, il y a beaucoup de nervosité. Calme-toi, frère. C'est un échange. Frozo, on en a parlé la dernière fois. Tu sais comment je suis. Tu sais que je suis cool. Alors arrête de me parler de nervosité. Ouais, mais là, t'es nerveux, là, ce soir, là. C'est pas bon, ça. Je suis pas nerveux. Je suis tranquille. C'est un échange. Moi, je suis en train de... En fait, t'aimes bien, pour tes spectateurs, t'aimes bien dire cette phrase-là pour mettre mal à l'aise les gens. Mais ça non, je suis pas là pour mettre mal à l'aise les gens. Regarde. Vas-y, moi, t'as vu, j'ai analysé votre histoire. Hein? Moi, ça n'a pas de sens pour moi. C'est-à-dire que moi, je peux développer. Pour moi, ça n'a pas de sens.
Quelqu'un qui va écrire un album qui va faire un album de musique, il va pas le donner à une personne qui est sourde. Quelqu'un qui va faire un film, il va pas le donner à un aveugle. Mais mon ami, Quelqu'un qui va faire un livre, il va pas le donner à une personne qui sait lire, qui sait pas lire. la révélation, c'est un wahi, c'est-à-dire on insuffle. Tu vois ce que je veux dire? Il savait pas lire, il lisait pas, c'était pas écrit à ce moment-là, lors de la révélation. C'est après que ça a été écrit. C'est quoi une révélation pour toi? Ben, c'est la révélation, c'est l'ange Gabriel, il venait le voir dans la grotte, il lui apprenait, et le prophète, il répétait, et ensuite il répétait. Est-ce que c'est une révélation de incorporer dans ton texte des pratiques qui étaient déjà connues? Ou des histoires qui étaient déjà connues dans le monde? Mais de la Jahiliya. Attends, gros. Ouais, mais attends, je vais te dire. Attends, mais je peux terminer 5 secondes. Après, Vas-y. Est-ce que si c'est toi disons que c'est toi le prophète. Et, non, ne me compare pas au prophète. Faisons une analogie. Vas-y. Tu écris un livre. Ouais. Et dans ce livre-là. Mais il a rien écrit, vas-y, oui. Non, tu révèles un livre de ton inspiration. Ouais. Et dans ce livre-là, tu parles de la PS5, tu parles du PSG, tu parles de l'histoire de la Gaule romaine, tu parles de la Première Guerre mondiale. Quelle est la révélation dans cela? Si les choses ils étaient déjà connues avant que tu arrives. Attends, mais laisse-moi. Non, Jésus, il a Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Jésus n'a pas été crucifié, c'est marqué. Attendez les gars, laissez-le finir, vous allez pouvoir échanger. C'est pas le même corps. C'est pas le même, tu peux pas dire que c'est le même. Regarde, tu sais, dans le christianisme. Calme-toi, Eddy, calme-toi, Eddy. Tu sais, dans le christianisme, il y avait plusieurs branches. Il y avait l'arianisme. Les arianismes, ils disaient la même chose que ce que l'islam y disait. Les arianismes, ils disaient que Jésus n'était pas crucifié et que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais un simple messager. Donc, donc le prophète n'a rien inventé parce que c'est des chrétiens arianisme le disaient 200 ans avant le message, la révélation du prophète. Même Waraka ibn Nawfal, il faisait partie de cette secte-là. Tu peux répondre à ce qu'il m'a dit ou c'est comment? Ouais, vas-y. Ouais. Non, mais pour nous, c'est clair. En fait, le Coran, il est venu rectifier tout ce que l'homme a changé avec ses mains dans les précédents livres. Puisque nous, dans le Coran, on reconnaît tous les autres livres, tous les autres prophètes, depuis Adam jusqu'à nos jours. Donc, en fait, nous, on voit pas le... Non, mais vous avez rien inventé. Vous n'avez pas inventé non, c'est pas on n'a rien inventé, frérot. C'est que le Coran, il est venu rectifier et remettre les choses dans leur ordre. Mais il a rien rectifié parce qu'il a repris. Il a tout rectifié. Si, bien sûr qu'il a tout rectifié. Écoute, il a repris. Bien sûr qu'il a rectifié. Il a rectifié le fait que Jésus ne s'est pas fait crucifier. Oui, mais ça existait, c'était connu déjà. Des arianismes, il y avait une secte chrétienne qui s'appelait les Nestoriens, arianismes. Ce que t'appelles secte, c'était dans la vérité. Ils disaient dans la vérité. S'ils disaient ça. Attends, écoute. Ils ont été juste refoulés après le concile de Nicée. Ils ont été leur doctrine a été refoulée, c'est tout. Et après ils sont partis en Arabie pour la propager. C'est tout. Ils ont rien, l'islam n'a rien créé. Non, mais là, tu... Attends, mais écoute, tu vois, quand toi tu parles. Ouais. C'est comme tu disais, en fait, c'est comme tu disais, dans... Quand tu parles, je suis poli, moi je coupe, tu vois. Vas-y, non, mais depuis tout à l'heure, c'est ma gueule ou quoi? Depuis tout à l'heure, vous me posez des questions, vous me laissez même pas répondre, vous enchaînez. Une fois c'est toi, une fois c'est l'autre. Je vais dire un mot, après tu peux parler, y a pas de problème. La seule chose que je t'ai dit, c'est que l'islam, ce qu'elle a apporté. Ouais. Le message était déjà connu avant l'arrivée de l'islam. Mais le message. Donc l'islam n'a rien inventé. Elle n'a rien inventé. Elle a juste repris. Attendez, je termine. Elle a juste repris les dires d'une secte chrétienne qu'on appelait les Nestoriens. Non, déjà tu te trompes. Et elle a repropagé ce message. C'est tout. La création de l'être humain. On trouve dans le Coran l'adhérence. Où est-ce que c'est marqué ça dans les... Mais non, mais laisse-les frérot, on parle même pas de ça. Non, on est dans le dialogue. C'est pas des apostoles, sinon moi je serais pas monté. Je connais Frozone, c'est un mec bien. Sinon je serais pas monté. Je serais vraiment des sectes, je serais pas monté. Je parle pas avec eux. Frozone, c'est un gars bien, il plaisante, tu vois. Mais il connaît ses limites, hein, tu vois. Mais par contre les autres là, je sais pas quoi, Delia, toute sa merde là, ça clique. Moi je parle pas avec des gens comme ça. On est dans le dialogue, Zizani, tu comprends? Ouais, je suis dans le dialogue, frérot, mais reste dans le respect, on dit pas... Maintenant, corps, tu peux pas dire ça, que l'islam a déjà... Non, regarde la création de l'être humain dans le Coran,
Il y a, attends, laisse-moi Mettez-vous finir. d'accord, les Il y a gars. l'adhérence. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, corps, l'adhérence? Dieu, il dit, hein, voilà, je vous ai créé, j'ai mis une adhérence. C'est-à-dire, vous êtes créé petit et vous allez devenir vieux. Où c'est marqué ça dans la Torah? Où est-ce que c'est marqué ça dans les Est-ce que tu évangiles? penses qu'on a besoin d'un message qui vient au Moyen-Âge pour comprendre que l'homme, il va naître et il va mourir? Est-ce que tu penses que l'être La humain, médecine en a besoin. excuse-moi, La médecine, corps en depuis a pas besoin. l'Antiquité, est-ce que tu penses que corps n'est depuis pas- l'Antiquité, parce que corps n'est pas, parce que corps n'est pas dans la recherche, mais la médecine en a besoin, corps. La médecine en a besoin. C'est ça qu'il faut comprendre. Les chercheurs en ont besoin, ça. Ok, attendez, là, on va recentrer le débat, là. On parle du Coran. On va plus ou moins avoir ce livre hein, que vous estimez être la parole d'Allah. Vous estimez que ce livre, c'est le même que le premier, hein, c'est ça, hein, il n'a pas changé d'un iota. C'est ça hein, pour vous les musulmans, si on est d'accord ou Et pas. non, on n'a pas besoin de lire. Non, attends, c'est pas la question. Est-ce que Regarde. tu peux répondre aux questions? Est-ce que pour toi le Oui, mais Coran arrête de c'est le muter, même? s'il te plaît, Frozen, sinon je descends, arrête de muter, frérot. Moi je te mute pas, moi, c'est pas moi qui te mute. Mais c'est Laissez. qui me mute alors? Non, mais en fait, regarde, ça doit être un modo, mais si je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il mute. En fait, quand il y en a un qui parle, coupez votre micro parce que derrière il y a des bruits de fond et c'est relou. C'est juste pour ça. Chacun parle à son tour. Même moi, quand je parle pas, je coupe mon micro. Vous le voyez pas, mais je le coupe. C'est juste par rapport à ça. Le Coran, est-ce que le Coran pour vous c'est le même livre depuis le premier livre hein, qui est descendu? Est-ce que c'est le même pour vous? Répondez-moi simplement s'il vous plaît les gars. Oui, Frozen. D'accord. Eddy, t'estimes que c'est le même livre ou pas? Il parle du premier livre et il parle du deuxième, c'est-à-dire c'est une continuité. C'est une continuité. Le On veuille Coran ou que pas, tu hein. as chez toi, là, le bouquin, est-ce que c'est le même que celui qui a 1400 ans? C'est ça la question, mon frère. Ah, tu parles du Coran. Ouais, Le du Coran. le même, là, Ouais. Bah, écoute bien ce que Dieu dit dans le Coran. Si nous voulons, nous changeons les versets. Si nous voulons, nous changeons. Nous, c'est Dieu et les anges. Hein. D'accord, mais est-ce que Nous c'est voulons, le nous même changeons les livre ou versets. pas? Est-ce que c'est le même livre que celui qui a Oui, écrit oui, c'est le Oui, même, bien oui. sûr, bien sûr. D'accord, Bien sûr. mais ça, comment Mais tu le tu sais peux- ça? À travers les versets, quand tu le lis. Je te l'ai dit l'autre fois, tu as des versets sans équivoque, c'est-à-dire qui prêtent aucune intention dans la vie, même pour les chercheurs. Et ensuite, Allah il dit dans le Coran, nous avons fait descendre les versets avec équivoque. Et vous avez intérêt de comprendre ces versets-là, et surtout dans le sens aussi. D'accord, donc si Et je aussi résume dans la bien. recherche. D'accord, alors, Eddy, si je résume bien, le Coran que tu as aujourd'hui dans ton lit, chez toi, c'est le même que celui il y a 1400 ans. C'est le même parce que c'est écrit dedans que c'est le même. C'est ça, hein, c'est écrit dans ton livre que c'est le même. C'est ce qui fait que toi, tu peux affirmer que c'est le même livre hein, qu'on peut retrouver. D'ailleurs, il date de quand le premier Coran? C'est le premier Coran qui a été écrit hein, et qu'on peut trouver dans un musée. Le plus vieux Coran, il date de quand exactement? Pour qu'on puisse comparer justement. Parce que moi, je pense que la meilleure réponse que tu aurais pu me donner, c'est de me dire, tu vois le Coran que j'ai là? Eh ben, si tu le prends et tu vas voir le premier Coran et qu'on l'ouvre, on va voir exactement que c'est écrit mot pour mot la même chose. Là, j'aurais dit, ouais, effectivement, ouais. Tu vois, c'est comme si je prenais une paire de Jordan hein, aujourd'hui avec une paire de Jordan fabriquée en 1985. Et là, je regarde la matière, je regarde la virgule, je regarde le logo, je regarde tout. Et là, je peux dire que j'ai comparé les deux. Et effectivement, c'est exactement le même. Mais toi, tu me dis que c'est le même livre qui a 1400 ans. Mais la seule preuve que tu peux me donner, c'est de me dire, c'est écrit dedans que c'est le même. Mais est-ce que ça, c'est une preuve, ça, mon pote, honnêtement? Sois pas de mauvaise foi. Vas-y, je te donne la parole. C'est une Pour preuve répondre, moi, où Dieu. Attendez, non, Basséo, non, ne coupe pas Zizani, s'il te plaît, Basséo. Laisse-le parler. Je suis désolé, vas-y, la Zizani, vas-y. Vas-y, je t'en prie, Zizani, vas-y, je t'en prie. Il y a écrit dans le livre wa anna ilayhi hafizun, c'est-à-dire c'est Allah et ses gens qui sont le gardien du livre. Même si je m'y mets toi, Frozen, toute la planète pour vouloir changer ou faire quelque chose, on n'aurait pas réussi. Donc le Coran de la révélation, c'est le même Coran qu'on a aujourd'hui. C'est bon, D'accord, parce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit que Allah oui. c'est le gardien. C'est Oui, ça, et tout c'est ce ta qu'il y a dans le preuve. Oui, et toutes les lettres qu'il y a dans les Corans, on y croit à 1000%. C'est bon? Ça te va comme réponse? C'est notre foi, c'est comme ça. D'accord, donc je résume hein, pour les gens qui les écoutent. Ouais. Je peux te donner un exemple scientifique ou pas pour ta propre personne? Est-ce que je peux? Ouais, tu peux, mais Voilà. moi, vas-y. Allah, il nous parle du moustique dans le Coran. Et il dit ce qu'il y a au-dessus. Si vous réunissez tous, même les fantômes, les djinns, tout ce que vous voulez, vous pouvez pas créer un moustique. Et vous pouvez pas créer même ce qu'il y a au-dessus.
Et de nos jours, quand ils ont regardé sur le microscope, il y a un parasite qui passe toute sa vie à vivre sur la tête du moustique. Comment tu veux qu'au 14e siècle, ils savent ça? C'est quel verset qui dit qu'il y a un parasite qui vit sur la tête d'un Frérot, moustique? je peux pas te le citer, mais tu peux le trouver, il y a aucun problème. Ouais, Le pire des péchés, c'est d'inventer des paroles fausses sur Allah. d'accord. Et Moi, puis, t'as la j'aimerais bien possibilité de avoir. regarder. J'aimerais bien avoir. Easy, il m'a jamais Ah, donné de franchement, verset. Frozone, fais-moi confiance. Même toi, tu vas être étonné. Et regarde ce que les scientifiques ont découvert, qu'est-ce qui vit sur la tête du moustique. Et pourquoi Allah, il a pris une aussi petite bête. Est-ce que tu peux donner le nom des scientifiques, s'il te plaît? Pardon? Tu peux donner le nom des scientifiques? Va sur Google, tu vas tout trouver. Va. Ah, d'accord. c'est En toi fait, qui c'est affirme, toujours c'est toi qui va. affirme. C'est pas à moi de donner, va vérifier, et après tu reviens me voir. Bon, moi, je suis pas là pour te croire, alors. Ben, y a pas de souci, Bah, frérot. frérot, Tu affirmes la sans zizanie. preuve, Dans ma religion, ce c'est que tu péché de affirmes mentir, sans donc je vais pas preuve, venir te ce que mentir tu à toi. affirmes sans preuve peut être rejeté sans preuve. C'est pas Donc, grave, mon ami, Non, t'as pas en besoin de d'autres termes, croire. en d'autres T'as pas termes, besoin pour de faire croire. court. En d'autres termes, pour faire court, faut pas qu'on se dispute, ça sert à rien. On l'a dit au début, on est dans le dialogue, on n'est pas en d'autres termes, pour faire court, voilà. C'est pour ça, la langue arabe, c'est une langue directe. Et ça a été traduit en arabe, je le dis, c'est langue originale. C'est même Adam, peut-être qu'il parlait en arabe. Pour faire court à ta réponse, Frozone, c'est que Adam parlait l'arabe. l'être humain, Frozone, l'être humain ne sera jamais capable, depuis sa création jusqu'au dernier jour de l'humanité, de créer quelque chose du néant. Ça, faut être clair. Tu dis à un être humain, crée-moi, je sais pas moi, il l'a dit Zizani, crée-moi un moustique, il n'y arrivera pas. Crée-moi, je sais pas, crée-moi un arbre, il n'y arrivera pas. D'accord. C'est clair. Je pense qu'on va tourner la page sur le Coran. Moi, j'ai eu des informations qui étaient très intéressantes. Effectivement, le Coran, c'est le même que le premier que Mohammed a reçu dans la grotte. Pourquoi? Parce que dans le Coran, c'est écrit que c'est le même. Hein. C'est-à-dire que le même livre, Oui. c'est lui qui garantit qu'il n'est pas changé. C'est incroyable. Ouais, Voilà, c'est donc on va faire tourner la roue, on va passer sur un autre sujet. Étant donné qu'on avait déjà échangé sur ce sujet-là, la zizanie, c'est parti.